pied sous bicentenaire dans l'idée pour faire un constat bâtiment et puis ouvrir une enquête contre auteur accompli ça. En pile, on a posé question, est-ce que commissaire Lafontaine a envie de prêter chapeau commissaire Muscadet pour le descendre sur bicentenaire et puis régler causer ti monsieur village qui gagne contrôle zone là grâce à gros âmes et puis drone yo gagné pour surveiller périmètre là. Commissaire Lafontaine dans une note qui sorti mercredi 15 juin mandé directeur départemental l'Ouest la police là pour accompagner dans bali 2 blindés et puis yon escorte dans l'idée pour permettre les arriver dans local palais justice là. Pendant temps ça, Fondation J'éclairé rappelé commissaire Jou Baril. Pendant la demande concours pour le descendre sous bicentenaire, puis fort matériel par la justice étant installé dans Richard Mas devant bac machin, appliqué des poupillailles en bas bagage tout le monde. Ordinateur, bureau, chaise, climatiseur qui était installé dans bureau jugio avec l'autre matériel bandi pas trop besoin, étant commencé vendre dans Richard Mas comme pas gen bon cathédrale encore. Dans rapport li, Fondation J'éclairé fait connaître tout, gagné yon moun qui blessé, bandi pote aller 7 machines, 2 dans machine sa yo pour paquet Port-au-Prince, 2 l'autre pour la police et puis l'autre yo pour magistrat yo. Toujours d'après FJKL, dans même vendredi 10 juin, te gen 7 membres d'administration pénitentiaire qui t'a répondre question la justice à cause yo gen doit yo trempé dans la corruption tant qu'on continue recevoir chèque policier qui abandonné poste yo. FJKL rappelé après attaque ça, membre d'administration sa yo tal rendre tête yo. Fondation J'éclairé mandé force l'ordre yo pour yo dégager yo Koumet Jean-Jacques pour yo reprendre contrôle par la justice là ak bâtiment CTPEA qui en bas mes bandits village de Dieu depuis vendredi 10 juin passé. N'a souligné sans technique planification ak économie appliquée CTPEA bay bon information et puis former en pile cadre dans administration publique là. N'a rappelé tout, local palais justice trouvé à quelques mètres avec local primati, banque centrale, parlement avec APN tout sous bicentenaire. Si bandi yo rive prend contrôle palais justice, qui ça ka empêcher yo envahir primati avec parlement? Comme ça, yo ka monter pi retour dans avenue la République, yo ka prend contrôle ministère intérieur et puis palais tout. Personne pas connaît juste qui côté bandi ça yo a privé, ni qui est-ce qui ka empêcher yo faire ça yo vle, les yo vle. Alors que primati, ministère intérieur, ministère justice, toute institution ça yo ta supposé gen service intelligence dans l'idée pour avertir et puis informer yo ça ka passé dans la République mais dommage semble bandi yo pi bien équipé et puis informer sur ça ka passé dans pays a parce même chef primatia aller ouais pour ministère intérieur après bandi gen capacité pour kembe en otage par la justice ak CTPEA en pile mon a demandé Ariel Henry ak tout acolyte li yo qui ça l'a dirigé la même osnon qui est-ce qu'a dirigé pays a li même ou bien ti monsieur village de Dieu yo Lydie, Alexandre, Caraïbes FM. N'a prêté toujours dans palais de justice attaque nèg exam village de Dieu au fait sous palais de justice c'est Port-au-Prince semaine passée a continué à soulever réaction bon côté différents acteurs yo Association nationale greffier haïtien yo ANAMAC association professionnelle magistrat yo de association ça yo condamné Zach ça et puis dénoncer autorité dans l'état yo estimé qu'il pas fait rien pour éviter drame ça arriver reportage Michli Alexis. Et voilà, mais ça qui fait la cognac, c'est le chaos. Pièce à conviction, corps délit, décision justice, ordonnance, requête toute qualité. Bref, tout ça qui est pour avec ensemble dossier dans archive la justice dans plus gros juridiction au pays d'Haïti tombé en bas contrôle, c'est pas l'état j'en ça doit fait, mais nèg exam village dédié depuis 10 juin 2022. Yon drame, Maître Martin Aîné, qui est président Association nationale greffier haïtien yo, prend soin pour décrire. Avec mariage ou même sous dans la juridiction pour avec naissance nous, papier terre nous, tout bien nous, tout papier ça yo qui dans archive tribunal première instance de Port-au-Prince là, déclaration patrimoine et autres, tout dossier civil pénal, yo tout yo dans tribunal première instance de Port-au-Prince là, tout dossier pénal côté quelqu'un paquet individu qui dans prison, gagne code du délit, pièce à conviction yo qui trouve dans coffre fort qui gagne dans greffe cabinet de structure égal tout ça qui constitue ensemble des dossiers concernant la justice tout qui n'a pas les justice Port-au-Prince actuellement tout dans même bandit tribunal première instance Port-au-Prince n'a gros âme prend d'assaut parce que prendre président association nationale magistrat haïtien yo ANAMA toutefois Jean-William Morin exprimer inquiétude li gagne côté li rappeler pile paquet de fois palais justice Port-au-Prince si bizak vol dernier temps ça association nationale magistrat haïtien nous même non pas surpris nous pas et c'est pas une nouvelle pour nous de ce que nous entendons au cambrioler à nouveau le tribunal de première instance Port-au-Prince côté parquet près du tribunal là logé tout
C'est pas une surprise, il vient non fait divers parce que son bail qui est presque fait chaque semaine, à la rigueur, ou capable de dire chaque 2 semaines. Et depuis lors, aucune initiative pas venue auprès des autorités du gouvernement et même du CSPJ pour voir dans quelle mesure ils sont capables de solutionner le problème. L'État qui gagne là-dedans 3 pouvoirs, parmi eux judiciaires, frappé Jouk Nanzo, fait qu'on est président association professionnelle magistrat. Juge Martel Jean-Claude déclaré principal responsable gros qualité Zaxa qui était prévisible, c'est autorité exécutive d'après ça le dit. C'est en conséquence c'est autorité qui a dirigé pays pour pouvoir exécutif là, puisque depuis environ 3 années, zone bicentenaire là, il y avait une situation de sécurité qui pas permettre que l'activité yo prenne en zone là, pas permettre que personnel judiciaire yo fait fonction yo remplit fonction convenablement. Impunité, c'est une parmi les principales causes qui encourage corruption et puis augmenter criminalité dans le pays d'Haïti. D'après sa greffier et juge ça yo fait qu'on est. Yo mandé pour pouvoir exécutif là fait tout ça qui est nécessaire. Yon manière pour changer situation insécurité ça dans le pays d'Haïti et spécialement dans la région métropolitaine Port-au-Prince et puis rendre plus gros juridiction pays d'Haïti tout n'est fonctionné encore. Et voilà, mais ça qui fait la connaître, c'est le chaos. Micheli Alexis, Caraïbes FM. Appel Micheli Alexis, nous allons parler avec porte-parole Mopod là André Raphaël en réaction sur ça qui passait dans le palais de justice Port-au-Prince là et situation insécurité paysan. Après qu'on est Dedi Joussayo. André Raphaël, bonjour. Bonjour Gaël Dessel, bonjour Pierre-Renel René. Et j'en profite pour nous saluer tout cet affaire de Caraïbes là. Bon anniversaire. Nous saluons la population sud-est là. Nous saluons les peuples haïtiens qui ont traversé un moment difficile. C'est un plaisir pour moi avec vous matin dans un boulevard. Et au niveau Mopod, nous gagnons une situation en tout cas globale sur question insécurité, mais précisément attaque bandio contre le palais de justice Port-au-Prince, c'est qui jusqu'à présent en bas contrôle, messieurs. Bon, ça fait longtemps que le pays a contrôlé par des groupes amis. Et je dis, la justice là, les kidnappés par des bandits. Et nous-mêmes, dans Mopod, que nous des situations ça inacceptables, nous pas qu'à accepter de vivre en situation comme ça, pour des pays, c'est bandits qui contrôlent les rendent la population plus vulnérable, les porter la misère, les porter kidnapping, les porter souffrance, et c'est responsabilité équipe ça qui là, à parlant de Ariel Henry et Alielio, ou SDP et autres, qui plongent les pays dans une situation comme ça. Nous c'est les rois vivent dans une situation comme ça. Mais comment on peut situer les mêmes par rapport au pouvoir parce que nous sommes en opposition dans comment nous trouver nous-mêmes nous pas aller à pouvoir mon pote nous-mêmes nous non combat pour changer un système, nous parlons combat pour renforcer le système statu quo. Mon pote d'ici à commandant là. C'est-à-dire, mon pote n'a rien à voir avec sa créée Ariel Henry qui gagnait en septembre, qui tombe on va apaiser efficace. Et je dis, c'est inefficacité, c'est plonger la population haïtienne dans souffrance, hein, c'est misère, c'est la vie chère, produits de nécessité, pas suspendre, augmenter. Et je dis, on n'est pas ouvert à radio, c'est des bagages autant de rue. Combien de monde qui mourit? Combien de kidnapping qui fait dans le pays? Ça veut dire qu'il y a des crimes organisés qui sont faits dans le pays. Ça nous dit, je dis à la planche, on appelle clair, et guerrier. Je dis, question la vie, question liberté, son droit sacré qui nous gagne. Son droit sacré, c'est pas un cas de fait. Et je dis, et ça clair, je dis, de créer l'État pour capable de permettre que nous jouions, privilèges à eux. Mais qu'il a dans les capacités, nous pas de volonté pour permettre de nous jouer, mais pas rien pour nous faire. Il faut nous mettre tête ensemble pour nous défendre la liberté. Ça. Et je veux dire, la demande contre l'Église catholique, contre l'institution morale, je veux dire, regardez comment on a dans nos pays, laissez le sous-évaluer, l'Église catholique qui chante messe noire, je veux dire, regarde ça qui a passé dans notre pays, il n'y a pas arrêté bras croisés, il n'y a pas arrêté sans dire rien. Dans le pays, pendant que c'est un monde à mourir, mais quand on regarde des conclusions code pénal, on ne peut pas faire. Qui est pour faire là, hors de bon moment,
société a été levée campé contre lui. Mais je dis, des bons grèves qui lancent dans le Grand Sud, qui pour te libérer le Grand Sud là, nous voyons que pouvoir débarquer dans le Grand Sud avec les commerçants, qui ça a le faire, il dit dans 15 jours grève la privée. Et je dis à 15 jours passés, on continue à mourir. Nous-mêmes, comme parti politique, qui pas d'accord avec ça qu'a fait là, qui action posée? Nous n'avons pas de capacité de mobilisation, même Jean Saté qu'on fait avant? Non, même Pierre Guinel, première action, et puis Guerrier, première action à faire là, c'est micro Banon pour nous dénoncer, pour nous dire population en situation nous vivre là inacceptable, nous pas arrêter pour pouvoir croiser, hein, nous devons mettre force nous ensemble pour nous combattre mal là. Parce que pour pouvoir qu'il a sont mal liés pour la population, on y a oui, mobilisation, puis toute forme de mobilisation. Ça l'appelle la mobilisation de tout, la mobilisation de sitting, la mobilisation de monde qui prend la rue, la mobilisation, au contraire, nous-mêmes, dans mon pote là, nous n'avons pas cette action pour aller dans une véritable mobilisation au niveau national. Et ça peut nous dire qu'on s'en parle sur le Grand Sud là, oui, Périnel. Nous parlons sur le Grand Sud là parce que, on a regardé des grèves qui lancent sur le Grand Sud là, sur question pour libération du Grand Sud là, Périnel, et Guerrier Dissel, ou regardez, mais pouvoir descendre avec les commerçants, ils ont joué une attente, bon, nous ne doutons pas qu'on ait des gens qui disent l'argent qui a le bail pour les grèves là, et parce que, pas un pays, où des gens qui ont fait business en dedans, pendant plus parce que un an, le pays ça a bloqué, les gens qui ont fait business sont confortables, c'est parce qu'ils ont fait plus combo. Je dis qui est-ce qui a fait combo? C'est Madame Sarayo, pas qu'à sortir dans la section communale, qui pour venir vendre produits au Port-au-Prince. C'est-à-dire, moi-même, c'est Madame Sarayo, c'est grâce avec ça, il fait éducation, il a payé l'école, il a payé dans le Jacques Melbourne. Ça veut dire, je dis, c'est le monde qui peut mal, qui ne peut pas vivre une situation comme ça. Et ça, c'est pour ces gens qui peuvent mettre tête ensemble, pour nous défendre la liberté, pour nous défendre le droit à la vie que nous gagnons, parce que nous ne pouvons pas accepter la vie, nous. Pierre Renel, ces chiens, ils sont paralysés dans le pays, la vie ne vaut rien, et puis le monde qui l'a eu, confortable. C'est des bagages, le monde qui est riche, dans la situation, le monde qui est riche a une plus riche, le monde qui est pauvre a une plus pauvre dans le pays. Et bien que vous dites, c'est à travers l'intervention ça va faire là et dans les médias ou nous mêmes partis politiques, nous jouons un espace pour nous communiquer avec la population, mais de plus en plus, communication ça, il n'est pas effectif, il n'est pas efficace, puisque Mounio yo pas vraiment quoi dans dirigeants politiques et c'est peut-être ça qui expliquait dans des zones Mounio a développé forme protection yo côté yo organisé yo en brigade vigilance qui sont pensés de on démarche comme ça. Non, nous même pas oublié question brigade vigilance là, c'est des longs groupes. On fait partie d'une amopode qui fait campagne, qui fait promotion pour brigade vigilance pour nous organiser dans le quartier. Et nous dit question insécurité pour nous approche globale sur lui. C'est pas comme si nous avons parlé d'approche globale sur question sécurité. C'est-à-dire, les kidnappés, un docteur, un médecin, et puis un médecin sorti dans la rue, c'est que un médecin sorti dans la rue, c'est que un avocat sorti dans la rue, nous dit qu'il faut réponse là, son réponse collective par rapport à la situation. C'est-à-dire, nous, c'est un groupe dans mon pote qui est premier à agir sur la question. Nous, des populations, dans le quartier, organiser ensemble pour nous avoir une réponse ensemble face à l'insécurité. Et dans les temps, pour nous constater, je dis, si nous voulons résoudre le problème d'insécurité, il y a des volets, nous ne sommes pas capables de partir de compte de eux. Je dis, si on parle d'insécurité, il faut regarder l'aménagement territorial. Il faut regarder l'aménagement territoire, il faut regarder l'armée. Il faut regarder l'armée. Je dis, il faut l'État, là où tu arrives dans cette section, côté déloger Mounio. Mais il faut l'État, c'est pas, les films fait intervention, il faut l'État dans la zone il établit dans la zone les politique sociale, la appliquer dans la zone qui permet Mounio d'intégrer dans la société. C'est-à-dire qu'il faut trouver des approches qui vous permettent de nous répondre à une telle situation. Nous-mêmes, nous pourrions, je dis, nous pourrions, dans une situation comme ça, il faut nous organiser et ça donne d'accord, sortir là, même si on a un groupe qui était un code OPL et autres, il a prôné bagage ça et nous été campé derrière toujours
qui sont brigade vigilance. D'accord. Merci un peu, André Raphaël. On a appelé aussi porte-parole, Mopod. C'est moi pour remercier Pierre Inel, nous dit population, continuer, mobiliser, faire coup à coup de l'an, on met tout le monde qui parle de situation inacceptable, que la population est fait face avec la, on met tête ensemble pour nous combattre mal ça, pour nous mettre en l'état au service peuple haïtien. Merci. Merci André Raphaël. Nous aller au CAI pour nous rejoindre correspondant nous Georges Valens puisque pour ça il retourner toute matière là dans le journal là puisque là nous dans intervalle gouvernement Tebaï comme limite alors limite gouvernement Tebaï pour résoudre problème matissant nous censé passer là puisque yo te dit dans 2 semaines problème n'a ta supposé résoudre de façon pour te faire commerçant au CAI fait bac sur un mouvement porte fermé ou t'a paré pour entreprendre. Georges Valens nous rejoint nous ou ses correspondants nous dans ville au CAI et nous songez toute polémique promesse ça gouvernement a fait au CAI qui t'a fait commerçant retourner sur un mouvement de protestation t'a paré. Qui genre réaction yoye après tant ça a fini passer et nous 2 semaines après au lieu situation améliorée les vins plus grave. Bonjour Pierre-Hélène, bonjour Guerrier, nous saluons tout le monde qui attendait sur différentes stations radio dans ce pays, dont le Bon FM dans Oka et Radio Télé La Brise dans Tempérin et Radio Méridien dans Côte-Sud pays. Effectivement, Pierre-Hélène, 15 jours, 16 jours, pour nous dire après, eh bien, pas rien qui fait par rapport à décision ou bien entente que secteur a fait à été joindre avec gouvernement, 3 ministres qui étaient venus, donc dans ce sens-là, on fait remarquer les situations au contraire viennent plus mal et beaucoup de secteur privé a pas rien qui annoncé et donc on est que il y a en pile rumeur qui était gagné après rencontre qui était faite avec commerçants yo, à savoir gouvernement ou autorités yo qui pas éco pour que tu es capable d'écraser le mouvement, donc tout ça a toujours été dans ce stade rumeur puisque commerçants notamment eux-mêmes ont tout démenti l'information c'est là. Eh bien je sais qu'à présent situation n'a pas changé et que de jour en jour on constate que tous ces matissants les viennent plus mal et pas aucune annonce à beaucoup côté. Et nous éducation est très bien située dans le budget budget ça nous sommes abordé avec économiste et Nomi Germain démarrage examen officiel l'État à partir lundi cap vini là côté élève dans 9e année fondamentale pour gagner pour composer nous connaît département l'Ouest là en particulier Port-au-Prince et vivons année l'école qui était difficile dans certaines zones côté gagné puis l'élève qui déplacé mais gagné de l'autre zone porte l'école yo été fermée pendant plusieurs semaines avec nous directeur départemental l'Ouest éducation professeur France-Étienne Lussel. Bonjour. Bonjour Pierre-Hélène, bonjour Guerrier. C'est un plaisir. Directeur descend le volume radio qui beaucoup là s'il vous plaît parce que il fait feedback dans le studio. Oui, directeur capable de descendre volume récepteur qui téléphone là parce que retour là n'est pas bon du tout et si ça fait eh bien nous capable de commencer à parler quoi elle est là. Nous choisissons. OK, moi c'est ça. Donc nous choisissons parler avec vous comme directeur départemental l'Ouest éducation, c'est parce que c'est plus gros département scolaire PIA et là dans Port-au-Prince il y a des problèmes par rapport à 2 zones côté Timounio était obligé de déplacer récemment au niveau de Plein l'école a été fait plusieurs jours il a pas l'ouvrir. Alors c'est dans le contexte ça justement on a parlé nous pour nous démarrer avec examen officiel lundi examen 9e année fondamentale yo. Bonjour encore une fois, bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Hélène, c'est un plaisir matin pour m'avoir nous dans l'espace ça pour nous parler justement de l'école pour nous parler de l'examen 9e année qui va démarrer lundi matin 8h lundi matin et examen va démarrer.
Donc, nous t'arrivons à connaître comment la situation est dans l'Ouest. Oui. On se dit là, on dit que Port-au-Prince était des moments difficiles, l'école était des moments difficiles. C'est vrai que dans quelques zones, il y a des moments extrêmement difficiles, mais dans plus grande partie, et côté qui est l'école dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, l'école a fonctionné normalement. Et on connaît que dans fait et avril, commencement mois de mai, il y a des situations qui sont vraiment difficiles dans le bloc Croix des Bouquets. Donc, situation ça vient plus ou moins améliorer. Donc, ça va empêcher que le ministère ait des conseils de décision pour nous faire des cours les cours de rattrapage pour des élèves dans une zone difficile. Donc, lundi matin, on a démarré avec examen de 9e année pour tout district qui est dans le département de l'Ouest. Ouais, pour tout district qui est dans le département de l'Ouest, y compris district Croix des Bouquets. Y compris district Croix des Bouquets. District Croix des Bouquets, c'est un district, district et dans le département qui était touché par des violences qui étaient faites et dans la période mois de mai. Mais ça va venir des reprises qui sont faites et que donc dans ce premier temps, nous avons regardé toutes possibilités comme on a fait si vous nous proposez. Mais finalement, étant donné que le ministre Maninga, ministre de Maninga, a une mission ça pour nous aller dans des zones difficiles, pour nous aller planter l'école, nous disons pas quitter et des mounazam, nous pas le gain. Nous disons faut l'école fonctionner dans la zone ça, mais il faut centre d'examen fonctionner dans la zone ça tout. Et ça fait, même dans le Croix des Bouquets, justement, avec des centres d'examen, il y a des dispositions qui prennent pour ça, le ministère prend des dispositions. Nous allons dans le centre de ville Croix des Bouquets, au bien côté, violence toujours faite, mais dans la commune Croix des Bouquets, il y a des centres d'examen pour éviter que les parents fassent des gros déplacements, puis soit à une Port-au-Prince, soit à une Delma, soit à une Pétionville, ou bien soit à une Tabac. Donc, si on a des possibilités pour proposer dans la commune, nous prenons des dispositions pour ça. Et qui disposition qui prend, par exemple, pour Carrefour, on connaît Carrefour est relativement calme, mais nous devons traverser Martissan et pour nous porter examen. Est-ce que par rapport à la situation ça, nous avons développé l'autre stratégie, étant donné qu'on a plusieurs centres d'examen et à travers le pays, il y a un centre d'examen qui va sous sud. Comment ça y est, examen est sorti directement de Port-au-Prince pour aller dans toute région toute région alors département et département alors l'autre ville dans le département de l'Ouest à côté nous devons traverser par Matissan. Tout à fait. Le ministère qui a des stratégies développées pour que tout bloc sud Port-au-Prince joue un examen à temps. Et il y a des dispositions qui prend et inspecteurs sur deux pieds et nous avons des coordonnateurs qui sont sur deux pieds, nous avons un directeur d'adjoint dans le bloc sud qui est sur deux pieds, en toute disposition que nous prend pour que tout le monde joue un examen à temps. Et nous connaissons une frontière Matissan. Bon, naturellement, frontière, ça sont frontières que nous-mêmes, et ministère, bon, qui est dans la ministre Maninga, nous dit qu'il faut que nous allions dans Matissan pour que l'école l'ouvre. Nous connaissons frontière exister, mais nous-mêmes, nous dit qu'il faut que l'école l'ouvre dans Matissan. Mais ça peut empêcher que toute stratégie que nous développons, toute stratégie qui était développée avant, il y a des situations difficiles dans l'Ouest. Si on a un examen à temps, eh bien, même stratégie à développer, si on n'a pas aucun problème, tout candidat pour participer dans l'examen dans le bloc sud, que ce soit Carrefour, Léogane, Tigouave, tout le monde est prêt pour tout le monde faire un examen. C'est plus que 200 000 candidats qui ont bien pour défiler dans la salle d'examen sur tout le pays à partir de lundi qui venir là. Département Portland, c'est plus gros département. C'est combien de candidats à peu près et qui sa mobilisation en termes de surveillance? Pour la 9e année, nous gagnons, et pour Port-au-Prince, nous gagnons 9 769 candidats. Pour Delma, nous gagnons 7 498 candidats. Pour Carrefour, nous gagnons 13 237 candidats. Pétionville, c'est 11 700. Léogane, pour Léogane, c'est 5 070. Cité Soleil, 2212. Petit Gouave, 4 485. Croix des Bouquets, c'est 10 061. Ouais, Croix des Bouquets sont gros lots, c'est 10 061 candidats. Gantier, 2572.
Alcaïe Cabaret, 6498, La Gonave, 2373, Tabar, 12598, ça fait total 88 073 candidats qui ont participé dans l'épreuve SAO à partir de lundi 20 juin 2022. Merci beaucoup, directeur France-Étienne Lussel, directeur départemental l'Ouest Éducation. Merci beaucoup, bonne journée. C'est à moi de Caraïbes FM, journal créole, première occasion. Après, poursuivre un journal sans camper et après, parler avec pasteur Josué Jacques depuis Cap-Haïtien qui voulait attirer attention autorité sur le problème ça que nous soulevait déjà dans le journal là qui vient pour avec des citoyens haïtiens qui en Turquie et Pierre Renel qui n'ont même pas de possibilité pour rentrer la caillou à cause d'une question de visa transit par rapport à pays où pour y passer. Pasteur, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour le monde. Oui. Expliquez-nous situation ça, je nous dis là un sujet que nous traitons déjà par rapport avec plusieurs citoyens haïtiens qui ont des difficultés en Turquie. Qui ont même besoin de rentrer la caillou mais qui pas capable et ou même ou dire que c'est le cas pour un petit garçon qui était en Russie mais qui trouvait en Turquie je dis on a parlé là parce que il n'est pas capable de rentrer à Haïti alors que c'est ça que vous voulez. Exactement, guerrier. Pour contexte guerre là, nous sommes obligés de déplacer des gens qui ont étudié ici pour rentrer en Haïti. Et nous avons fait passer par la Turquie. Et l'arrivée de la Turquie est bloquée parce que il y a une situation côté pour faire transit, pays pas d'accord au passé, tant que Colombie, tant que Belgique. Et ça fait un pile haïtien en pile difficulté là. Et pour retourner la caillou, nous alerter l'État sur ça, le ministère des Affaires étrangères, une lenteur extraordinaire que nous ne pas comprendre. Donc, là, nous attirer attention l'État, nous faire des contacts avec le ministère des Affaires étrangères, par exemple, et qui ça va nous comme réponse? On dit nous oui, on travaille sur la situation, il y a au courant, il y a plus que 600 Haïtiens qui ont en difficulté vraiment là-bas, parmi eux des étudiants, et qui ont besoin de retourner. Ils connaissent la situation, ils disent qu'il y a fait travail, mais nous pas vraiment avancement dans la situation. Et comment petit garçon probablement à vivre même gens avec plusieurs autres étudiants comment les jours à vivre? Bon, là vivre avec un peu de stress parce que depuis visa fini là, ils sont en difficulté, faut qu'ils payé chaque jour faire en plus dans le pays. Il y en a même qui mettre en prison déjà. Il y a plusieurs qui sont déjà en prison. Donc, c'est inquiétude ça, avec un peu de stress. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à louer parce qu'ils n'ont pas gagné statut de résident dans le pays. Et donc, ils sont en difficulté. Et message au matin, qui s'allie pour l'autorité? Le message, c'est à sensibiliser l'État pour comprendre que c'est des citoyens haïtiens qui besoin de retourner la caillou, que eux-mêmes jouer sous diplomatie avec notre pays pour que on passe. Et au moins pour les Haïtiens sont capables de retourner la caillou, c'est là qui besoin de faire ça. Donc nous avons encouragé l'État pour les faire une diligence, pour ne pas dormir sur l'oreiller, parce que c'est une situation vraiment critique. Et en plus là, ils ont déjà prié, il y a qui sont en prison déjà, c'est pas le cas pour petite mère, c'est vrai, mais d'après tout, le visa l'a fini tout. On va tomber dans la même situation. Donc, nous avons encouragé l'État à faire des diligences pour comment il est capable de permettre que les Haïtiens retournent à la caille. Voilà. Merci un peu, pasteur Josué Jacques. Comment? Merci un peu. Ok, merci. D'accord, pasteur Josué Jacques, en direct depuis Cap-Haïtien. On peut parler de situation petit garçon là et situation plusieurs milliers ou dizaines d'autres haïtiens qui ont même trouvé en Turquie et qui besoin de rentrer la caillou yo pas capable et ça fait longtemps et nous pas au courant de quelle action bon côté gouvernement haïtien pour faciliter les citoyens ça yo rentrer
la caillou. Avant nous aller rejoindre le correspondant permanent nous qui est déjà soulignant avec nous, nous parler avec ancien magistrat Tigouavlan, Delors Desgranges, qui est même annoncé une activité que prévoit organiser dans ville ça. Delors Desgranges, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pérenel, bonjour Popsé, même s'il n'est pas là. Bonjour tout auditeur, auditrice, Grand Boulevard. Bonjour tout le monde Sigoise, particulièrement tout le monde héritiel. Donc, tant pour ce dire, M. Guerrier m'a dit qu'à 21 juin 2022, dans l'hôtel Port-Royal, la RAP, n'a clôturé première édition initiative découvrir nos patrimoines communaux. Un projet qui visait à connaître et découvrir tout ça comme une citoyenne, comme richesse, comme valeur, comme potentialité. Découvrir tout patrimoine humain, matériel, immatériel, et naturel, chériser, valoriser. C'est une façon pour les jeunes qu'on est communant très bien et qu'on tête et pays pour que demain, ils mieux préparés pour participer à la transformation pigoise et société de façon positive. Et c'est un projet qui visait à développer et travailler pour développer la mémoire collective des petits Guaviens et des tout haïtiens. Et en même temps, c'est un projet qui visait à encadrer les jeunes pour ne pas manipuler dans le mauvais sens, empêcher de prendre une mauvaise direction. Donc, c'est travail ça que nous avons fait pendant toute période année fiscale 2021-2022 et qui a clôturé 21 juin, côté que chaque élève qui a participé ensemble avec nous, qui a une direction établissement scolaire, qui a choisi un élève, qui a venu exposer devant le grand public là, ça a été ensemble avec nous, dans différents sites touristiques que nous avons visités ensemble avec eux. Par exemple, l'élève qui est allé Fogari, l'a venu exposer sous Fogari. L'élève qui est allé Fort-Royal, l'a venu exposer sous Fort-Royal. L'élève qui est allé la Cascade, l'a venu exposer sous la Cascade. Et tout de suite, nous avons livre comme cadeau. Et puis, nous avons relancé même activité encore. Que l'année fiscale 2022-2023, à partir du mois d'octobre prochain, Calpina, si Dieu veut. D'accord. Et combien de jeunes comme ça que nous comptons toucher par rapport à l'activité ça? Bon, c'est une initiative, côté que c'est presque tout établissement scolaire participé là-dedans. Et environ nous gagnons 27 écoles en tant que communant qui peuvent participer au niveau de ville là. Et dans le milieu paysan, nous avons presque 30 écoles. En tout, c'est ensemble de l'école qui a participé à l'initiative, qui a participé à l'activité. Et c'est au même tour que nous, des retenus, et qui viennent participer ensemble avec nous. Et nous avons livre comme cadeau, parce que pour les élèves ou les étudiants, c'est livre qu'on a comme cadeau. Et dans ce sens-là, nous avons commencé encore, quand nous sommes dit, dans l'année fiscale 2022-2023, pour nous continuer même travail ça. Donc, c'est un travail qui visait pour valoriser tout ça qui est communal qui bon, et en même temps, tout pour que les jeunes, ils connaissent communal très bien, et ils connaissent les valeurs avec tout ça qui est la caillou, pour que demain, ils mieux armés, dans une société, pour que personne ne passe pas manipuler de n'importe façon, n'importe quel genre, et que yo même tout pour yo capable prendre responsabilité yo mais yo. Voilà, merci un peu le magistrat Delors Desgranges. Bon la journée. Et moi-même merci au Guerrier, à la prochaine. Voilà. Frankel Maginaire depuis Jérémy, bonjour. Oui, bonjour Guerrier, Pérenel, bon nous saluons à distance, et surtout nous saluons différents auditeurs qui
branché à travers le terrain ou ma présence sollicité ça seulement. Premier aspect information par rapport à conséquences graves absence courant électrique dans la ville Jérémie depuis plus de 5 mois. Nos groupes monde, la société jérémienne qui d'accord mettait de côté caractère politique et partisan de même que orgueil politique pour qu'ils adressent directement à Madame Marie Gladys Saint-Jean-Lundi, ancienne députée commune Jérémie, c'était sous plateforme bouclier. De même que ancien sénateur et Gandance, M. Sorel Dassin, c'était sous plateforme unité, pour qu'ils nous engagent dans le démarche. Beaucoup de PM là, Dr. Ariel Henry, ministre PPCA, ingénieur Rose Montpradel, DG DDH là. Allô, Gaïe, allô? Allô? Oui, n'a pas avancé pour qu'ils soient engagés dans une démarche de côté du Dr. Ariel Henry, ministre de PPCA, ingénieur Rose Montpradel, DGDH là, M. Jean-Hérol Mourouz, et ouais, comment nous sommes capables de venir dans la ville Jérémie pour alimenter le moteur EDHE. Et nous avons rappelé pour ensemble autorité Silayo, et pour l'électrique qui a gagné dans la ville Jérémie, la cause de radiographie qui a fait tout le monde accidenté, opération à touche-temps, césarienne qui a fait dans l'hôpital de référence départementale là, que 14 communes a débattu le monde. Et pendant que nous doutons, question pour absence courant électrique, il a entraîné violence et qui a de bonnes conséquences sur le même travail de police là, à cause de patrouille qui a fait pendant la nuit. Et en même temps, il y a une question qui est avec l'enforcement des questions de sécurité, pour que le directeur départemental là, tout lui-même, pas tenir compte de questions de la carouta pour ne pas faire un patrouille de nuit, à cause de l'enfort en termes de moyens logistiques, que déjà lui-même tenir compte de machines pour permettre le travail ça fait. Notre première actualité, on a tenu compte des questions qui y a avec FINAFAM, c'est Fédération Nationale Femmes Magistrats Communaux, pendant 3 jours, avec support et PAGOD, qui est le programme qui a appuyé la gouvernance locale décentralisée, et ambassade CG, financé à quelques partenaires internationaux. Magistrat Valé Jacques Mella, Madame Mariolène Taït Philippot, secrétaire général Fédération du Conseil ancienne mairesse adjointe commune Jérémie, Madame Silmata Pierre, présidente du FINAFAM, organisé une atelier de formation sur participation, représentation, gouvernance politique qui gagne là-dedans, leadership, décentralisé, santé reproductive et la criée. Quelques femmes magistrats avec qui étaient sortis un peu partout à travers différentes communes départements, qui participaient dans le cadre d'activités phares qui étaient faites du côté de Gébo. Éducation pour nous finir métier et pour nous conclure en termes d'information, le directeur départemental de Grandassan, professeur Jean-Marcel Jati, c'est qu'on a toute disposition déjà prend, soit sur plan logistique, technique et sécuritaire pour déroulement examen à partir de lundi matin et CF et pour la 9e année fondamentale, près de 6781 candidats pour affronter l'examen sorti le 20 juin et pour arriver la date 23 juin là et du côté de la Tiboulière, président Léon, et c'est du nouveau pour aller un instant d'examen. Voilà en gros quelques plans qui dominent l'actualité à Guerrier. Merci, à la prochaine. Merci Frankel Maginaire. Comment ça y est dans Port-de-Paix, correspondant permanent sous place, Rock Juvens Clavel. Bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, gros bonjour à tout le monde nord-ouest, Capsule Journal, première occasion, Grand Boulevard, via Radio Dari FM, PDG Testima Raymond Fedner 97.5, Radio Rock FM 105.5, Radio Télé Destar dans Jean-Rabel, Radio Pladem FM dans Mont Saint-Nicolas. L'appli qui participe tomber chaque après-midi dans 2 derniers jours sur la région nord-ouest là, la Guégo qui a sauté l'accueil citoyen dans la cité Cabral-Amoran, qui chargeait qu'on les bat avec la bouffe à travers de l'eau sale. Malgré état critique, majorité tronçon route dans la région nord-ouest là, parmi eux, route Jean-Rabel Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, bureau départemental MTPTC nord-ouest là, toujours été des bois croisés, à regarder population qui a monté les ciels pas d'eau. Information au fait quoi depuis janvier 2022, direction départementale MTPTC nord-ouest là, pas jamais recevoir un goutte dans le ministère des Travaux publics,
ça qui paralyse tout travail rénovation urbaine Ville-Port-de-Paix avec plusieurs autres travail routier qui était commencé sous ancien président républicain Jovenel Moïse. L'important pour nous souligner que la commune Jarabel, dans 8 jours qui viennent là, a préparé pour fêter ses patrons qui c'est Saint-Jean, dans un moment qui est vraiment difficile à cause de son route Port-de-Paix Jarabel là, qui est dans mauvais état. Événement ça, il visait faire promotion qu'il dit des pepio sous Iléa, d'après l'autorité. Magistrat Bruno Harry, qui lui-même dit, il attend plusieurs kilomètres de route qui bétonnait l'électrification diverses rues pendant le frappe binational. La main, il regrette l'État haïtien minimiser l'activité dans la commune en Sapit, même s'il dit qu'il déjà eu une petite promesse, bon côté ministère planification, à cause ancien sénateur Rick Capier, c'est mon dans l'arrondissement Belance, pour réaliser festivités culturelles en un programme ça. Tandis que le gouvernement dominicain Bopal qui déjà mobilisé toutes les ressources nécessaires, d'après l'ambassadeur Sérouillé, c'est président d'une fondation qui a la tête événement ça, qui reconnaît qu'il y a des différences qui souvent gagnent entre membres des PEPIO. Cependant, Frabi National éco-touristique là, c'est pour allier des outils qui permettent relation ville-en-sapit avec pédénal d'une plus solide. Pendant le coin, tout acteur doit coller main pour réussir 8e édition binationale là, captant main 18 pour capable bout 28 août Tabvini. Merci un peu Léli Richesse Maudelin, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Guerinel, bonjour tout le monde. Information pour le département nord-est Guerrier, qui est une organisation politique nord-est debout, lui-même qui fixe ses positions sur conjoncture politique, sur conjoncture sociale, la politique pays d'Haïti a traversé et depuis dernier moment c'est là, on a cadré un compte avec la presse pendant ce maintenant dans l'égide Hôtel pour la Liberté, organisation sociopolitique nord-est debout, avec fixé position sur conjoncture politique pays d'Haïti, dans conférence pour la presse, coordonnateur départemental nord-est Debois, Fernand Métor, mettez accent sur le phénomène d'insécurité sociale là, la vie chère, question raté gaz là, avec dette et dépendance à pays la France gagné envers Haïti à question code pénal à procédure pénale là, qui prévoit publier 24 juin qui vient là, coordonnateur départemental nord-est Debois, Fernand Métor, mandé président conseil supérieur police nationale et premier ministre Ariel Henry pour capable bailler la police là, bon gens moyen pour contrer Caribandio qui bloquait presque 4 départements dans le pays d'Haïti en a créé la trouble là, il y a une façon pour être capable pour investisseurs qui viennent investir dans le pays d'Haïti, sur question de la vie chère, qui m'a connu avec raté gaz là, Fernand Métor fait connaître depuis l'administration Jovenel Moïse là, les mêmes qui finissent libéraliser le marché gaz là, qui pourquoi elle est là, sous contrôle, le secteur privé, la vie population vient plus mal, puisque gaz là, c'est un produit transversal. Depuis qu'il raté gaz, automatiquement, prix produit, première nécessité, pour venir augmenter, l'immense gouvernement Ariel Henry pour la prendre disposition, pour capable retirer question importation gaz là, dans le secteur privé, pour l'État, capable de contrôle, pour permettre à la population de jouer un soulagement. Ancien magistrat, comme une fois Moïse Chalpia, lui-même qui s'est conseiller organisation sociopolitique nord-est debout, lui-même qui était sur table conférence là, il parlait des rencontres chef d'Union en Haïti, Madame Hélène Lalime, avec ancien président Jean-Bertrand Aristide, et la Cali, et bien M. Moïse Chalpia lui-même est proposé pour gagner une implication de toutes forces vives nations qui ont un dépassement des soirs pour sortir pays pour capable de une solution ensemble pour le pays dans une situation difficile et trouver aujourd'hui à sans compter ça nous pas besoin compter sous blanc pour qu'ils viennent résoudre problème pays mais c'est tout haïtien pour qu'ils prennent conscience pour qu'ils capable de une solution ensemble. Fort Liberté, Métropole, département nord-est, Richesse Maudelin, Caraïbes FM. Merci un peu Richesse Maudelin, Gonaïve, inondation, Jolie Vance, je vais en direct avec nous. Bonjour Jolie Vance. Bonjour Guerrier du Sol, bonjour à tout auditeur auditrice Radio Caraïbes. Donc effectivement, je redis la Guerrier du Sol. Depuis environ 72 heures, donc la population gonaïvienne a vécu sous pression à cause de situation d'inondation qui est dans la ville là depuis environ 72 heures là parce que la plupart suspendent tomber sur là depuis environ 3 jours et donc on est gonaïve dans temps normal donc son zone donc son commune qui a un risque d'inondation par rapport à la configuration communément, mais tout par rapport à le fait que l'autorité est concernée, que ce soit autorité dans la mairie, autorité au niveau de travaux publics, même autorité au niveau des départemental d'agriculture là, et même il n'y a pas pris aucune disposition de telle sorte que pour nettoyer d'autres canaux pour curer des malheureusement. Donc c'est ça qui est tiqué, donc la population à vivre dans la Pérez
et dernier moment ça et surtout nous connaissons nous pratiquement dans le début saison cyclonique puisque nous encore là dans mois de juin. Donc on est saison cyclonique commence pratiquement 1er juin donc pour le bout dans fin novembre donc là et ben ça pas empêcher donc population donc pendant début saison là sous gros tension donc ça capte l'actualité à Gonaïve là parce que dans chaque zone chaque poteau passé dans la cité indépendance on a des monde qui a beaucoup de temps mais qui a poussé de la radio donc seulement quelques heures la pluie qui tombe sur là qui est la monde sous gros tension donc population bon côté par donc a fait appel à autorités concernées même pour assumer responsabilité puisque que soit les canaux principal ou bien canal secondaire qui passe donc à l'intérieur du ruelle malheureusement il pas nettoyé aujourd'hui chaque patra donc qui explique seulement quelques heures suffit pour mettre population en gros panique donc il y a deux villes en fait il y a deux zones et dans la ville là on a parlé de Praville, Cas-Soleil donc monde ça par rapport à côte rouge là donc qui est beaucoup plus haut par rapport à Caillou donc seulement petit bout là suffit pour mettre monde dans la rue donc qui explique que là c'est SOS là donc à l'endroit de l'autorité concernée aux guerriers pour que ils assument responsabilité pour que ils volent au secours des populations qui quand même par contre à qui est sur de l'addiction dans on a parlé à la guerrier du sol. Voilà, merci un pile Joël qui t'a informé non depuis Gonaïve, vendredi local, bien. Oui, vendredi local, c'est avec lui-même n'a metté on bout dans viré on ça non saute fait à travers pays d'abord avec correspondant nous mais maintenant qu'on lié là, c'est moment pour nous visiter un petit côté en Haïti, Belance c'est non et puis chef-lieu arrondissement ça nous joindre dans département sud-est paysan, il tout collé avec Fond des Pins. L'Amérique Caraïbe, la République Dominicaine, il gagne 4 communes, Belance, Sansapit, Grand Rosier, Actiot. Commune Belance trouvée l'Ambamon, la Selle, côté il gagne un pile calcaire, environ 70 000 Belançoises vivent dans cette section communale. Section communale, ça c'est Belle Orange, Mabriol, La Motte, Corail, Calumette, Bel Air, Pichon ak Mapou. Malgré route là pas bon, c'est gros fête retrouvailles qui gagne chaque 10 décembre dans occasion fête Notre-Dame de Lorette. Faut que nous rappeler ancien nom ville c'est Saltrou jusqu'à dans l'année 1960 ancien député Hugo Paul qui t'a visité ville là quelques autorités étrangères l'œil arrivé sous tête Tapion qui c'est une zone sous route là côté au cas admirer toute commune là gagne un visiteur qui dit waouh, c'est une belle lance. Député Paul tout fait des marches pour changer. Non, ça le trouve en belle lance. Mais l'histoire rapportée sous Duvalier, il y a un massacre qui fait de Belance en pile, famille était détruite complètement. Parmi eux, famille Fandal, c'est une zone qui gagne en pile la pluie pourtant Belançois et toujours gain problème de l'eau. Nous apprendre c'est environ 2% population seulement qui gagne accès direct à l'eau. Zone ça qu'on est en pile gros catastrophe naturelle, nous qu'a songé dernier gros désastre qui était détruit localité Mapou après gros la pluie à vent dans la nuit 23 pour l'ouvrir 24 mai dans l'année 2004 gayon parti dans Belance qui gagne en pile gros roche à calcaire qui compte drainer en pile de l'eau, gain parti tout, moun yo cultivé en pile chou, zonyon, pommes de terre, café, zabouka et latrier. Belance c'est une zone qui est considérée comme la ville des poissons, en pile belle en mer, avec l'autre attirance dans Coulagon des huit côté on va joindre en pile flamant rose, cascade pichon et la plage marin bleu, la fierté belançoise Miragone, la cour royale, la cour timide gagné Colombier, c'est gros roche qui n'a mis temps la mer et la trier. Belance, c'est un côté guerrier qui gagne en pile, belle, avec bon investissement qui t'a fait dans l'agriculture, élevage, transport maritime, exploitation monio, rochio, t'as et bel hôtel, la banque, mais je dis pas gagner banque dans zone, sinon deux caisses populaires gagnent bureau agricole. Coulier à quelques personnalités qui sortent dans Belance. D'abord, c'est des noyes en ténor, magistrat. Jean Messed Lazare, chroniqueur et sportif que Jacques connaît, hein? Jean Médez Lazare.
Francky Despès, PDG Radio Communautaire Belance, Lionel Lazare, qui c'est coordonnateur Sinapoa, Docteur Fernesson Pierre, Lucman Saint-Ril, inspecteur police, fondateur l'école communautaire L'amour d'Errance, Jackie Jean-Baptiste, journaliste, Dr Kelly, Rolandi, Nadine César, entrepreneur, Bertoni Raphaël, Abana, Silné Saint-Fort, Balthazar, oui, Miradan Morlan, ancien directeur général DGI, Lionel Desmarat, journaliste dans La Voix de l'Amérique, Max Rénal Jean-Marie, Siméon Jean-Pierre, Rossini Jean-Pierre, ancien député, Frito Jeune, Croix-Rouge, Maxo Balthazar, ancien député, Domerson Augustin, Rico Janvier, directeur lycée Calix Numa, Abel, Nabelance, Ross, Benito Terville, Eddie Jules, PDG Esquina, François Raphaël, Maître Jean Onel Sistanis, Morlan Gesnel, qui dans la police nationale, Madame Yvette Lafleur, professeur, directeur André Edolt, Joès Névec, ancien président Assemblée nationale, La Martinière Leroy, ancien député, proche Sténio, Vincent, commissaire Evenson, Jean-Marie, assistant directeur dans Gat-Côte, Dieudonné Larose, chanteur, Magloire Jean-François, ancien capitaine dans l'armée d'Haïti, Yvette Lafleur, nous citait déjà Madame Fritz Casimir, Moïse Lazare, Ibon Saint-Just, Molière Jules, Rony Rabel, Marcius Jean alias Thibobo, Siméon Jean-Pierre, Necker, Grégoire Rico, Janvier, voilà pour monde qui sorti dans commune Belance département sud-est pays d'Haïti. Manger pour week-end c'est bouillon, poisson. Voilà. Et si nous pas de temps qu'à préparer, manger ça à la caille nous, 2 numéros, nous capables de faire et manger ça à ville livrer le ban nous, c'est 34 02 02 02 et puis 31 37 12 12. Voilà. Bon, nous recevoir quelques monde qui passent avec nous là avant pour nous faire place avec Jacques-Hans Villefort, Anne Gentil et puis Pierre Miché. Mais on pour recevoir un seul là-dedans, Pierre Miché qui est avec nous. C'est dans le cadre d'activité ça qui a fait c'est grande finale Miss Carrefour. Bonjour. Bonjour, monsieur Guerrier. Bonjour à tout le monde qui est dans le studio. Normalement, nous passons pour nous remercier le public Carrefour là qui pas jamais lagué nous depuis le lancement concours là qui est toujours là ensemble avec nous et nous passons faire une invitation dans la grande finale là Miss Carrefour première édition qui a fait dans Light Auditorium. Une personnalité que nous avons salué qui toujours encouragé nous qui est avec nous jusqu'à présent c'est monsieur Jacques-Hans Villefort avec magistrat Jules Edouard. Nous avons un gros coup de chapeau pour eux. Nous avons un gros coup de chapeau pour PDG Extra Vite avec monsieur Jonas, PDG José Ram. Nous avons un gros coup de chapeau pour eux. Jusqu'à maintenant, nous sommes capables de résister. Mais pour final là, nous avons besoin d'un pile aide. Nous avons besoin d'un pile aide parce que faut nous répondre avec toute prime que nous avons dit. Nous avons besoin d'un pile sponsor ou même qui c'est Moun Kafou, capitaine de nous, qui t'a aidé nous pour première fois. Ça fait n'a bon numéro ça yo ou capable relais nous bien écrit nous 33 39 14 30 33 39 14 30 48 05 04 94 48 05 04 94. Voilà. Ça va? Et ça a déjà passé? Qui est le final là? Final là, la fête dans Light Auditorium en face Omega. N'a commencé à 5h. Prix Katio c'est 300 goudes. 300 goudes. N'a gagné et dans activité à FAP Jazz 3 têtes Capla qui dans Kafou et nous remercier tout KG qui est toujours là ensemble avec nous. DJ Black dans Kafou, dans Bizoto 53, DJ ça toujours là ensemble avec nous. Nous avons un gros coup de chapeau pour lui. Et n'a demandé pour le public l'argent qui a été fait dans le lancement, gens qui ont été venus massivement. N'a demandé pour avec nous dans la finale là. Sans eux nous pas qu'à faire et c'est pour Kafou
nous fait activité. C'est dimanche, si Dieu le veut, alors dimanche 19 à 5h dans Light Auditorium, n'attend tout le monde. D'accord, merci un peu. Prix c'est 300 goud. 300 goud. D'accord. À l'avance? Oui, à l'avance. Oui, mais d'accord, merci un peu. Ok, bon, nous recevons citoyen Exa qui est ensemble avec nous, c'est Michelson Charlotin pour concours jeune leader d'Haïti. Bonjour. Bonjour et guerrier, bonjour tout le monde qui est dans le studio, bonjour à chaque internaute, bonjour à tout le monde qui suit et journal Grand Boulevard. Donc maintenant nous passons là pour nous venir lancer une invitation pour grande finale concours jeune leader d'Haïti. Et son concours que nous organisé pour nous mettre lumière sur jeunes qui fait et des travaux extraordinaires dans la communauté. Donc et nous passons matin pour nous faire une invitation samedi 18 juin 2022 et à 2h pour 5h dans local Paradis 33, ancien local Rendez-vous 33. Donc on monde qui t'a aimé participer avec nous dans la finale là, l'a besoin contacter nous dans 36 16 48 26 36 16 48 26 qu'on soit capable acheter un carte pour 250 gold seulement, est capable jeune un carte pour participer dans la finale là. Et oui, on a profité et dit tout le monde qui t'a aimé aidez-nous, non tout le monde qui t'a aimé aidez-nous pour nous arriver réaliser grande activité ça, vous capable toujours contacter nous tout sous même numéro qui c'est 36 16 48 26 36 16 48 26, il y a besoin ensemble avec coordonnateur nous qui c'est Clarel Thermidor et il y a capable faire suite nécessaire ensemble avec eux. Eh bien d'accord. D'accord, merci. Les messages là passé. Kader, c'est Jevenel, c'est ça, président Avija. Oui, c'est bien. Ok. Comment nous est? On est là. Bonjour Pierre Renel, bonjour et à toute équipe là, bonjour Papa Peuple, bonjour et Guerrier, bonjour à toute équipe de Mise en onde, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Radio-Télévision de Caraïbes d'Haïti. Directement, objectif Panon. Avant tout, non pas si Cadet Juvenel, qui est tout simplement de petit pseudo Cadet B52, comme tout le monde connaît, accompagné de l'auteur de B52. B52 directement, c'est parce que dans une côté qu'une des intégré plusieurs cadets, et puis moi, remets parfum B52 beaucoup, et puis le fait simplement d'identifier, de dire, ah bon, Cadet B52, moi accompagné de mademoiselle Junior Jules, qui est chef de animateur culturel. Animateur radio? Oh oui, je suis journaliste, j'étais directeur de la radio internationale. Moi, je suis président de Avija, association des visionnaires jaloux d'Haïti, également membre de la section diplomatique d'Avija. Directement, présence Panon pour ce matin, c'est dans l'objectif pour nous capable de porter en bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour tout le monde qui parle composé dans philo également de 9e année de fondamentale à ne pas si que nous fait et n'a pas fait encore. Gagner un cours de rattrapage et qui c'est en mise à niveau qui fort, rapide et stratégique. Élève 9e captain d'Inla, gagné un cours qui fait 2 messieurs de vœux de 8h à 2h dans le local d'Orsili Collège qui est sur la route Frélan en face de Caravel. Caravel exactement. La commencé de 8h pour 2h. Pour élèves philo, n'a fait dimanche et samedi, ça veut dire 25 et 26 juin. Dans le local Julien Raymond au carrefour de Djumbala n'a informé pour tout le monde captant d'In là année passée que nous fait nous avons gagné 71% de Timoun qui réussi là-dedans et année ça nous pas fait encore Timoun captant d'In là qui va le composer dans 9e année de fondamentale automatiquement ou participer dans séminaire ça mais qui prime Avija association des visionnaires jaloux d'Haïti pral barou si ou censé lauréat pour petit monde qui participait dans séminaire là, qui participait dans séminaire Avija dans examen l'état 9e lan, Avija a payé 3e secondaire là gratuite. Gombous gratuite, ça veut dire NS1 gratuite. Deuxième candidat ou bien élève de 9e lan qui fait plus notre long, Avija a bali uniforme gratuite et là bien 3 mois clean, 3 mois dry. Dans environ qui sont censés joindre sous frère. Et 3e candidat qui a fait plus notre long, l'absence bénéficier d'un kit scolaire. Pour les élèves de terminale, c'est dans le collège Julien Raymond qui sont l'école de qualité, tout le monde connaît également d'Orsili. Eh bien, élèves qui sont ces gagnants, qui sont ces lauréats, la bénéficier d'une bourse universitaire gratuite. Et deuxièmement, ça qui deuxième lauréat,
l'absence tout classique comme candidat d'office pour participer dans un concours côté qu'une pral bail une bourse internationale. Ça veut dire donc plaque d'honneur que Avija a gagné pour Radio Télévision Caraïbes, c'est lauréat Neuvier Blanc et Filon qui a fait promesse chaque jour, bon Dieu, mettez jour alors que population les pas qu'attendre nous déjà plus passé 2 semaines après promesse ça, nous songer 3 ministres dans le gouvernement t'es voyagé même pour aller faire un groupe entrepreneur au CAI qui t'a paré pour un mouvement porte fermée, mouvement qui t'a pour objectif ça forcer autorité yo faire une action finalement pour débloquer Matissan. On connaît situation ça a une gros conséquences sur toute région sud l'un côté prix produit pas suspendre monter et dans intervalle là nous au lieu autorité yo dans place la police mais c'est bandits yo même qui passaient à l'action côté on connaît déjà depuis environ une semaine yo prend contrôle symbole justice qui sous bicentenaire on voulait parler de palais de justice là mais yo pas arrêté là yo visé l'autre espace puisque Papita hier yo tenté attaquer local douane toujours sous bicentenaire yon agent sécurité perdu la ville guerrier dernier avancé bandit a fait là qui pas manqué pas inquiété citoyens yo qui continuer poser tête yo question pour demander est-ce que c'est vrai autorité ou bien volonté pour résoudre problème insécurité bon ça qui fait dans certaines zones et nous souhaitons ça avec Mackinson Rémi il y a de monde dans population qui commençait organiser yo en brigade de vigilance là yo pas quitter zone la caillou mais week-end ça li pas de bon yo font encore pour en pile citoyen côté gagne plusieurs actes kidnapping qui enregistrés. Oui, concernant APN donc c'est un monde qui mourit puis des autres blessés dans le cadre d'attaque ça qui fait hier et Jacques c'est non agent sécurité caribéenne pour service CPS là qui c'est une entreprise privée qui est logée dans le local APN qui est mourir avec une balle dans dos alors que 2 autres employés sortis blessés d'après information qui est disponible donc tu gagné vraiment pile cartouche qui t'a pas tiré hier après-midi et selon information yo en tout cas jeune garçon ça qui c'est un agent sécurité li mourir et li recevoir balle dans dos ça passé hier sous bicentenaire précisément dans espace à côté caribéenne pour service CPS les mêmes li logé qui c'est une entreprise je dis là privée qui installé li dans local APN. L'autre information, Pierre-Renel, c'est Bandio qui finalement libéré après 35 jours, pasteur Chilor Monéus qui a 50 l'année et donc qui finalement dormi la Kaili hier dimanche là après 35 jours il passé dans mes ravisseurs yo individu à gros âme et kidnappé responsable l'église de Dieu Bethel d'Haïti Pernier Fatima 14 mai passé la Kaili et dans même zone ça. Et puis, l'autre côté, Bandio libéré sur l'information, nous disposé Raymond Batichon, alias Pouchon, responsable à l'école préscolaire Parc de Loisirs là. Bandio était kidnappé le mardi passé dans Port-au-Prince. Quant à Patrick Marcelin, qui est toujours nommé ravisseur Rio, en tout cas, selon famille, ça fait déjà 2 mois avec un jour, gagné tout 3 semaines depuis Bandio coupé contact avec famille qui déjà bail 2 rançons. Maman Patrick Marcelin qui gagne 76 l'année qui a pas souffert avec plusieurs maladies mandé ravisseur pour libérer petit garçon le souple Patrick Marcelin qui c'est informaticien qui toujours nommé ravisseur ça fait 2 mois avec un jour. Et Bandio libéré tout 4 sur 5 agents douaniers ont été kidnappés 9 juin passé à sur boulevard La Saline et nous apprenons Pierre-Renel 5 citoyens turcs bandits étaient kidnappés dans le commencement mois mai qui est rentré à Haïti à bord d'un bus avec plusieurs autres monde libérés depuis mardi passé d'après AFP. Avant ça 3 jeunes femmes turques étaient libérées parce que yo étaient malades et pas gain détails qui baillent concernant quand c'est l'agent
famille otage tabay pour joindre libération yo. Bandit est kidnappé yo 8 mai est passé à bord un autobus métro il était sorti République dominicaine pour entrer sous territoire haïtien. Et tout ça a déroulé en bas des Nations Unies qui sous territoire depuis quelques temps là dans un rapport qui publié 16 juin 2022 à secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres mandé pour Conseil de sécurité et Nations Unies renouvelé mandat pour 12 mois encore, oui, mandat bureau intégré Nations Unies en Haïti, Béni qui boot depuis mercredi 15 juin passé à police nationale là recensé 540 cas enlèvement sorti 1er mai pour arriver 1er janvier pour arriver 31 mai 2022 à soit une augmentation 36,4% contre 396 pendant 5 derniers mois à l'année 2021 tandis que quantité monde qui mourit augmenté jusqu'à 17% soit à 782 monde qui mourit pendant 5 premiers mois l'année 2022. Donc chiffre ça yo qui pas suspendre augmenter d'après ça qui écrit dans le rapport secrétaire général Nations Unies pour moi mais seulement ils ont enregistré 198 cas enlèvement avec 200 moun qui mourit dans le département l'Ouest PIA. Dans le rapport ça, secrétaire général Nations Unies a expliqué comment la police nationale d'Haïti continue à perdre un effectif lié à cause des missions en pile. Là-dedans, c'était l'autre qui prend retraite ou bien qui mourit. Sur un total 15 459 membres enregistrés dans l'institution police là, seulement 12 800 et dans poste jusqu'à 31 mai passé à situation ça arrivé à cause en pile policier ça yo déserté yo pas là pour raison santé ou bien yo suspendu certains là-dedans yo utilisé pour protection rapprochée ça qui représentait un gros problème d'après ça qui écrit toujours dans rapport Nations Unies. Et n'a pas retourné sur bicentenaire là avec question palais de justice Port-au-Prince qui les mêmes toujours en bas contrôle bandillo 2 machines blindées ont escorte policier c'est accompagnement ça commissaire gouvernement Port-au-Prince là réclamé pour les capable faire constat espace tribunal bandit prend d'otage depuis 10 juin passé d'après FJKL bandillo déchapillé plusieurs bureaux magistrats et puis aller avec 7 machines parmi eux 2 pour PNH là FJKL qui dénonçait situation ça la police a clamé reprendre contrôle espace là qui sous contrôle en tout cas bandit on suivions papier avec Lydie Alexandre. 6 jours depuis bandit village de Dieu occupé espace par la justice Port-au-Prince là, crasé brisé et puis porté à l'école délit avec tout l'autre matériel important yo joine sur route yo. Premier ministre là, ministre justice là, semblait yon personnalité ça yo pour qu'on informer sur ça qui a passé sous bicentenaire. 6 jours après, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Jacques Lafontaine, récit ou nécessité pour ta faire c'était affaire pour ta dit qui ça ou même le décidé de faire prochainement nous avons rappelé que après situation qui était produite gagné Calix Ferguson lui-même qui était porte-parole mouvement ça ou du moins c'est rassemblement commerçant sud et bien qui révoqué des postes li il était rassemblé et qui vient gagner un l'autre porte-parole qui lui-même dit sous peu il est capable d'annoncer qui ça pour faire par rapport à question insécurité au niveau du bâtiment côté commerçants eux-mêmes ils dit que toujours à payer pour que marchandises soient capables de passer mais jusqu'à présent 16 jours après Pierre-Renel pas vraiment rien qui fait pas aucune annonce tout c'est que c'est toujours à pas fonctionner et puis prix pour du nécessité au même toujours à monter chaque jour on dit mettez sauter acheter un bagage 10 gouttes au risque well jeudi à monter 2 gouttes monter 15 gouttes donc rien pas une tendance pour diminuer par rapport à prix en raison des situations martissant côté que secteur affaires il même dit annoncer qu'il y a prendre des dispositions pour forcer le gouvernement et pour responsabilité
l'État lui-même qui était pas garanti, n'a pas rappelé la police, il dit que très rapidement, il y a pour agir sur Matissan, mais jusqu'à présent, c'est encore pire pour dans grand sud pays, en particulier le sud, qui est toujours victime des accabanditions au niveau de Matissan et Pierre-Hélène. Et c'est dans le contexte ça, la Vala, ça paraît pour prendre la rue dans la ville locale, d'après sortie d'Ine, est-ce que mouvement ça, il y a un pouvoir avec insécurité? Et c'est pas un mouvement qui est pour avec insécurité. Alors faut que nous disions que yoté dans la rue, c'était hier jeudi, côté que Jean yoté annoncé que yoté prend la rue, mais partisans avec sympathisants ancien président Jean-Bertrand Aristide qui était sorti tout partout dans différents quartiers populaires au Caille, dans la rue, dans troisième ville pays, c'était pour être capable de porter appui au chef charismatique en famille Lavalasta, Jean-Bertrand Aristide, qui a non-lit capacité pour être capable de reprendre un pays comme prochain président provisoire, mais pour des statuts eux-mêmes qui étaient pancarte dans meilleur déclaré, Aristide est capable de faire une enquête en transition, ça va permettre à pays de gagner un autre visage, ils ont allé pour petit peu haïtien, c'est ils n'ont pas mis rare mouvement, Pierre-Renel n'a dit, c'est le constat qui était gagné autant de femmes comme ça la dernière, mesdames, vous rappelez, les Aristide là, la vie au pas tant un niveau qui descend pas comme ça, Jean Laval, Santa Pauline, Nicole Charles, qui était pris la parole en fin mobilisation en faveur de Jean-Bertrand Aristide, déclaré, ça, il fait hier, jeudi, c'est trop qu'il là, qui est encore Chailan, derrière Pierre-Renel, donc il y a un mouvement comme nous disons, qui pas d'objectif, question insécurité, toutefois, il y a certains monde dans le mouvement ça, il y a même qui était dénoncé problème insécurité à côté au fait qu'on ait pu, à l'époque, situation en pas de comme ça, monde est capable de sortir pour la rue n'importe qui est, mais dans le moment n'a parlé non seulement via les mêmes c'est en pile d'après en pile là qui était parlé, mais problème insécurité à lui-même lui fait peur en pile, donc dans ce sens là il demandé tout pour capable qu'il y ait sécurité, mais objectif là j'en ai dit là c'était pour écouter appui à Jean-Bertrand qui c'est l'idée charismatique partisans qui c'est famille Lavalas. Et l'autre point avant d'aller, Georges Valen, c'est concernant du feu ça qui prend dans le quartier Croix-Mati, il y a 6 cas qui boulaient, et il y a un monde qui boulait tout. Ah oui, et Pierre-Renel, c'est environ 6 cas qui boulaient, il y a l'autre qui flambait. Donc, à s'arriver, c'est hier après-midi dans la zone Croix-Mati, qui c'est un gros quartier populaire Vélocaille. Sans dire ça, fait suite avec un petit fait qui était éclaté. Donc, on a un petit entrepôt côté gasoline desserré pour vendre. Plusieurs monde boulés dans le niveau premier avec 2e degré, parmi eux, Jasmine Zifra, 31 l'année, avec Hermida Borja, 33 ans, selon l'information. Donc, différent éclaté à partir de l'eau qui fait, qui était exposé dans le soleil, côté gaz d'antivité pour vendre la donne. Pompiers étaient intervenus pour être capable d'identifier ça, qui est capable de propager dans Tikaï après Tikaï, comme ville au Caille, gasoline en papaye, dans pompe presque, c'est Timachan qui est presque tout le monde qui était qu'on fait l'autre business avec un mesdames qui va travailler tout, t'as rentré dans le gaz tout partout, ça qui la cause, quel que soit côté au passé dans ville au Caille, c'est marché gaz qui gagnait, tout gagne au seul prix, quel que soit côté hier, c'est 750 pour pipiti, on va acheter un gallon gaz. Actuellement, personne pas un problème avec vendre gaz à terre dans le soleil, côté Boucan, ou du moins c'est côté facteur à poulet, instance étatique qui était qu'on a fait pression, fois passé, au fin impuissant par rapport à l'activité machin dans Pierre-Renel, cap vendre gaz, tout côté dans la région. On a rappelé 22 avril passé, gaz pour pas éclater du caille avec pied matériel déboulé, et c'est allé plus loin toujours, 9 septembre 2019, gaz pour pas encore éclaté, il y a 35 personnes qui étaient boulées, 9 là-dedans ont été mourir. Situation ça, chaque jour paraît criant à cause de gasoline qui stockait tout partout, sans oublier gaz propane, pourquoi il a tout qui stocké n'importe qui côté dans la ville au Caille pour vendre en situation qui fait peur à n'importe qui moment. Et puis rapidement, la petite Renel, qui est dans le cadre d'un projet, un comité pour nous toutes qui impact à exécuter en collaboration avec Coalition Nationale Monde Handicapé CONAF, plus passé une 12e journaliste dans le sud depuis hier jeudi à suivre formation sur bon façon, ils sont capables de contribuer dans la bataille intégration monde handicapé pour rejoindre un bon thème technique dans changer dans pensée
société dans genre ouais moun qui avec un handicap dans le pays. Un projet ça qui c'est un projet pilote a été exécuté dans 9 communes différentes dans le pays d'Haïti. N'a cité madame Andrinette Polika Cadet qui c'est directrice exécutive projet Impact, lui expliquer il y a pas un temps à ce que il y a pas temps à ce que journalistes et d'échanger conception citoyenne dans façon y a pensé qui souvent qu'on a exclu le monde handicapé mais tout arriver aider à améliorer propre langage par comme journaliste périmètre. Merci beaucoup, Georges Valens. N'a rappelé aussi correspondant père Mananou dans 3e ville pays au CAI. Policier qui en détachement avec commissaire gouvernement dans 18 juridictions pays par recevoir frais yo qu'on habitué recevoir depuis mois octobre là. Nous connaissons chaque chef paquet pour visiter 3 policiers en détachement à Kyo, blocage ça t'a sorti dans niveau bureau ministre selon agent qui concerné par situation ça qui rapportait information yo joindre niveau service comptabilité et administration au ministère pour ça qui gagne pour à frais ça il pas recevoir depuis environ 9 mois frais ça c'est moitié l'agent salaire policier qui en détachement autant coup agent 1 qui touchait comme salaire 23 000 goudes frais détachement les évalué à 13 500 goudes qui donc moitié donc c'est écrit agent policier alors là agent dans la police là qui affecté dans service chef paquet à travers 18 juridictions en pays qui dit depuis mois octobre je dis en fait 9 mois depuis il a pas recevoir yon good dans frais yon kon recevoir pour détachement avec chef paquet. Et puis, pendant on va parler de policiers, nous avons dit le titre, un 45e policier mouru assassiné, inspecteur divisionnaire Robert Médard mouru à plusieurs balles dans la commune Croix-des-Bouquets. Ça passé mercredi en zone Duval, pas trop loin Marquette, Kafou, Marassa. Et c'est bandit Axam qui touillait, inspecteur qui était responsable de circulation dans le commissariat Croix-des-Bouquets. Il est mouru avec tout uniforme, la police là, sous lit. Inspecteur Médard moui en dedans machine privée qui c'est un Pathfinder blanche plaque AA 34 272. Toujours en sécurité, il y a un coordonnateur Union nationale, l'homme haïtien aujourd'hui mérilien qui dénonçait le gouvernement Ariel Henry qui jusqu'à présent fait silence face à Kazak Bandi au comète dans le tribunal.